quand le fils du marabout veut épouser la fille du pasteur. Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, tout semblait tranquille. Mais cette tranquillité n'était qu'une façade, car deux forces se faisaient face depuis des décennies, la famille du marabout et celle du pasteur. Le marabout, respecté, craint, consulté par les plus puissants, détenait des secrets anciens transmis par les ancêtres. Le pasteur, lui, prêchait chaque dimanche avec ferveur, dénonçant les pratiques occultes, appelant les fidèles à la lumière de Dieu. Jamais ces deux familles ne s'étaient mélangées. Jamais, jusqu'au jour où Amadou, le fils du marabout, osa avouer son amour pour Myriam, la fille du pasteur. Quand la nouvelle éclata, ce fut comme une bombe. Le marabout convoqua son fils. « Amadou, tu insultes nos ancêtres. Tu veux unir notre sang avec ceux qui nous maudissent chaque dimanche? Tu veux apporter la honte dans ma maison. » De l'autre côté, le pasteur sermonna sa fille. « Myriam, tu joues avec le feu. Le fils du marabout? Ces gens pactisent avec les ténèbres. Si tu franchis ce pas, sache que tu ne seras plus ma fille. » Mais l'amour entre Amadou et Myriam ne faiblit pas. Plus on leur interdisait de se voir, plus leur désir grandissait. Alors, une nuit, ils décidèrent de se rencontrer en cachette près de la rivière sacrée, là où les anciens disaient que les esprits veillaient encore. Cette nuit-là, le ciel était lourd, l'air oppressant. La lune semblait se cacher derrière un voile noir. Amadou arriva le premier. Myriam le rejoignit, tremblante mais déterminée. « Amadou, si notre amour est maudit, alors je préfère affronter les ténèbres avec toi que de vivre dans la lumière sans toi. » Mais à peine eut-elle prononcé ces mots qu'un vent glacé souffla sur la rivière. Des murmures s'élevèrent, comme des voix anciennes. Des ombres surgirent de l'eau, prenant forme humaine. Le visage d'un ancêtre se dessina, ses yeux vides fixant le couple interdit. « Le sang du marabout et celui du pasteur ne doivent jamais se mélanger, » gronda la voix spectrale. Myriam recula, pétrifiée. Amadou serra sa main. « Nous ne céderons pas à vos malédictions, » cria-t-il. À cet instant, une silhouette apparut derrière eux, le marabout, tenant son chapelet de caurie, et en face, le pasteur, brandissant sa Bible. Ils s'étaient suivis, chacun voulant sauver son enfant. Mais la scène tourna au cauchemar. Les esprits hurlèrent, le sol trembla, l'eau de la rivière devint rouge comme du sang. Le marabout psalmodia des incantations, le pasteur invoqua des versets, et au milieu, Amadou et Myriam, piégés, criaient leur amour. Leurs voix se brisèrent dans le tumulte. Et soudain, un silence glaçant tomba. Quand le vent cessa, il ne resta plus rien. Ni Amadou, ni Myriam. Seulement deux foulards, flottant sur l'eau rouge. Depuis ce jour, chaque fois que quelqu'un ose s'approcher de la rivière la nuit, il entend des murmures, des voix d'un garçon et d'une fille qui s'appellent encore dans l'obscurité. L'amour est fort, mais certaines unions, lorsqu'elles ignorent les blessures profondes de deux mondes opposés, peuvent attirer des forces incontrôlables. La haine transmise de génération en génération détruit plus que les malédictions elles-mêmes. Les enfants paient toujours le prix des guerres spirituelles et des rancunes de leurs parents. L'amour d'Amadou et de Myriam nous enseigne une vérité douloureuse. Lorsque les familles, les religions ou les traditions s'affrontent sans chercher la paix, ce sont toujours les enfants qui deviennent victimes de ces rancunes. Ni la foi du pasteur, ni la puissance du marabout n'ont sauvé leurs enfants, parce que chacun défendait son orgueil au lieu de protéger l'avenir. Cette tragédie nous rappelle que les haines transmises de génération en génération sont plus destructrices que n'importe quelle malédiction. Si les anciens refusent de pardonner, les jeunes paieront de leur sang les dettes spirituelles qu'ils n'ont jamais contractées. Alors, sachons réconcilier nos différences, car l'amour véritable ne doit pas être un champ de guerre, mais un pont qui unit les âmes. Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.